Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça va mieux, de mieux en mieux. J'ai toussé toute la semaine. Une toux là, qui ramasse les poumons, qui fait que ça brûle. Là. Fait que c'est pour ça que je suis un peu prudent ce matin avec un masque. Je ne sais pas si je peux avoir la première diapo. Je ne sais pas si je peux avoir la première diapo. Super, merci. Donc, bonne année. Il y en a plusieurs que je n'avais pas vu. C'est la première fois que je vois cette année. Je vous souhaite une super bonne année. L'année 2002 est terminée. On peut dire bye-bye 2022, pas 2002. On peut dire bye-bye 2022. Hein, le temps passe vite, hein? On est rendu en 2023. Je ne sais pas comment vous voyez le fait qu'on commence une nouvelle année. Pour plusieurs, on peut voir ça comme si on était sur le bord d'une porte qui ouvre vers l'inconnu. Même si on a beaucoup de projets en tête, même si on a beaucoup de projets pour l'Église, on a des projets familiaux, on a des aspirations en tête pour notre vie, notre travail ou pour l'école, on est quand même devant cet inconnu-là. Et on ne sait jamais, même si on a plein de projets, on ne sait jamais comment ça va virer durant l'année. Il y a toujours quelque chose qui peut arriver qui fait que, en l'espace de quelques heures, tout chamboule. Pour certains, le fait d'être devant cette porte vers l'inconnu, ça peut être épeurant. Il peut y avoir de l'anxiété qui ressort. Ça peut être une source d'anxiété. Pour d'autres, ça peut être excitant. Ça, c'est mon cas. Il y en a peut-être plusieurs autres aussi que d'être devant l'inconnu, ils trouvent ça le fun. Moi, j'aime ça. C'est qu'est-ce que Dieu a en réserve pour nous cette année? Qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire dans notre vie? C'est comme ça que je me sens tous les lundis aussi. Tous les lundis, c'est qu'est-ce qui va arriver cette semaine? Comme demain matin, là, moi, je vais faire... Oh, c'est moi ça. Tu vois, il y a toujours un inconnu qui arrive. C'est exprès, là. D'un matin, je vais fermer mon dossier de ma prédication, puis là, il y a une nouvelle semaine qui va commencer. Mais qu'est-ce qui va arriver durant cette semaine-là? Qu'est-ce que Dieu en réserve pour nous? Parce que Dieu veut nous faire grandir. Il veut nous faire grandir au courant des semaines, il veut nous faire grandir au courant de l'année, parce que nous faire grandir, c'est ce qu'il désire. Hey, ce serait un beau projet, un beau slogan. Hein? Nous faire grandir, c'est ce qu'il désire. Il veut qu'on apprenne à le connaître encore plus à chaque année, pour qu'on puisse refléter son caractère dans toutes les circonstances, de mieux en mieux sur cette terre. Et pour le faire, pour nous amener à grandir, Dieu va utiliser sa parole. Il va utiliser aussi les différents membres de l'Église, les uns envers les autres, pour nous parler, pour se parler mutuellement. Et il utilise aussi les circonstances de la vie. Et des fois, c'est des circonstances qui peuvent nous inquiéter. Parce qu'on est dans un monde qui est en constant changement. Et les changements qui se passent dans le monde ne sont pas nécessairement toujours moralement bons. Ne sont pas toujours nécessairement écologiquement bons non plus. Ne sont pas toujours nécessairement spirituellement bons. Et ne sont pas toujours nécessairement encourageants pour notre santé, ces changements-là. Mais au travers de tous ces changements-là qui vont se passer au courant de l'année, Dieu va travailler notre cœur, Dieu va travailler notre caractère pour qu'on soit de plus en plus à sa ressemblance. C'est ce qu'il fait dans notre vie. Il veut qu'on reflète encore mieux sa lumière dans ce monde qui est en constant changement. Il n'y a rien qui change plus que le changement. Oui, c'est ça. Mais en 2023, on va être confronté à des situations au travers desquelles on ne sera pas à l'aise, qui va nous squeezer, qui va nous sortir de notre zone de confort. Donc, comment on va réagir? Ça, on ne sait pas trop, hein? On ne sait jamais comment on va réagir. Est-ce qu'on va refléter la personne de Dieu au travers de ces réactions-là? Au travers des épreuves et des changements qu'on va vivre, il se peut qu'on soit tenté en cours de route de tomber, de glisser, de bifurquer, même de pécher. Mais de tomber ou de pécher, ce n'est pas la fin. Là, je ne suis pas en train de dire que pécher ou tomber, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que lorsque on se fait relever par la grâce de Dieu, on peut faire un examen de ce qu'on a vécu.
puis de voir là, qu'est-ce qui nous a amené à tomber. Et le confesser à Dieu et faire confiance à Dieu dans l'avenir pour cette chose qui nous squeeze. Et c'est comme ça qu'on grandit par la grâce de Dieu. Donc, c'est bon de faire un examen de ce qui s'est passé l'année dernière, de regarder là où on a tombé, où on a été fortement tenté de tomber, et de reconnaître nos angles morts, de les confesser à Dieu, et marcher par la foi dans ce domaine-là que Dieu veut travailler dans notre vie. Donc, j'aime ça le début du mois de janvier, parce qu'on peut faire un examen. On peut faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé. En 2022, juste pour l'Église, il s'est passé énormément de changements. Hey, on en a vécu des changements. Juste à ce moment-ci de l'année passée, on prêchait dehors. Ouais, hein? Le matin, où ce qu'elle fait le plus chaud, c'était moins 18. Je me souviens même que René Alma a s'est gelé les cordes vocales ou les voies respiratoires en chantant dehors. C'est pas possible ce qui s'est passé. À cause des mesures sanitaires, à cause de la mise en place du passeport vaccinal, c'était des circonstances sur lesquelles on n'avait pas nécessairement de pouvoir. Et si on se remet là dans ce contexte-là aujourd'hui, dans notre tête, dans notre cœur, si on fait un examen personnel là, de comment on a réagi pendant ce temps-là, est-ce qu'on a bien réagi dans cette période difficile-là? Est-ce que au travers de ces épreuves-là qu'on vivait en Église, personnellement, est-ce que j'ai reflété le caractère de Dieu dans ces moments-là? Et si on regarde les autres changements qu'il y a eu dans l'Église, cette année, on s'est unis. Le 27 novembre 2022, c'est une date historique où on s'est unis. Mais c'est pas croyable, hein? C'est croyable parce que c'est Dieu qui l'a fait. Mais dans le processus d'union, ça a apporté beaucoup de changements dans notre vie, dans les ministères, dans les tâches, dans les fonctions qu'on a jouées ou qu'on joue. Comment ces circonstances-là m'ont amené à agir, à réagir? Est-ce que j'ai reflété la personne de Dieu au travers de tout ça? Et des changements, il y en a eu probablement dans ta famille aussi. Peut-être que l'année 2022 a été une année où certains de tes enfants sont passés de l'âge de l'enfance à l'adolescence. Peut-être qu'ils ont rentré au secondaire. Peut-être qu'il y a un de tes enfants qui s'est marié cette année et qui vole de ses propres ailes. Ils sont en arrière là-bas, là. Peut-être que ton mari ou ton épouse a perdu son emploi. Peut-être qu'il y a eu un changement de carrière. Peut-être qu'il y a eu un déménagement. Peut-être que tu as perdu un être cher aussi dans l'année. Dans tous ces changements, dans toutes ces épreuves qu'on a pu vivre en 2022, comment est-ce qu'on a réagi? Est-ce qu'on a reflété la personne de Dieu? Sinon, qu'est-ce qui t'a fait tomber? Qu'est-ce que tu as appris? Ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est que pour refléter Dieu dans un monde en constant changement, on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance. Pour le refléter, on doit même lui faire confiance. On va voir ça au travers de Jacques 1, versets 16 à 18 aujourd'hui. Seulement 3, 4, 16, 17, 18. 3 versets. Mais avant de lire le passage dans Jacques, j'aimerais juste vous mettre un peu dans le contexte de ce passage-là dans l'épître, puis pourquoi Jacques a écrit cette épître-là. En fait, Jacques a écrit cette épître-là aux chrétiens qui ont été dispersés suite aux persécutions qu'il y a eu à Jérusalem. Et c'est probablement les persécutions qu'il y a eu, qu'on voit dans Actes 6, 7, 8, là, où ce qu'on voit qu'Étienne fait un gros plaidoyer, finalement, il se fait lapider. Et on voit dans Actes 8, verset 1, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Donc, ils ont dû fuir à cause de leur foi. Ils ont dû fuir leur ville pour aller s'installer ailleurs. Tout un changement pour eux. Tout un changement pour eux. La persécution qui les a squeezés, qui les a amenés ailleurs. Et dans ce changement-là, dans cette épreuve-là, il y a certains chrétiens qui sont tentés de mal réagir. Qu'au lieu de faire confiance à Dieu dans cette épreuve-là qu'ils vivent, ils lèvent le poing vers Dieu puis ils disent « c'est ta faute, ce qui m'arrive ». Donc, si je pêche ou si je tombe à cause de ce qui m'arrive qui est de ta faute, bien, ça va être de ta faute si je pêche. Donc, il y a cette réaction-là qui se passe
chez les chrétiens de la dispersion à qui Jacques écrit. Mais Jacques, dans le chapitre 1, versets 12 à 25, il va expliquer que lorsqu'on pêche, au travers d'une épreuve, au travers d'une circonstance sur laquelle on a zéro pouvoir, bien, il y a un seul responsable, et le responsable, c'est celui qui pêche. Personne ne peut blâmer Dieu, personne ne peut blâmer même Satan, personne ne peut blâmer, peu importe, non. Dans l'épreuve, dans la tentation, celui qui pêche, c'est lui qui est responsable. Et tout au long de son épître, Jacques va encourager, va exhorter les chrétiens à marcher selon ce qu'ils sont, des enfants de Dieu. Il va les encourager à mettre en œuvre leur foi pour refléter Dieu, peu importe les circonstances. Et un des secrets pour y arriver, c'est justement d'avoir une juste perspective de la personne de Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans Jacques 1, versets 16 à 18. Jacques veut amener aux chrétiens qui vivent là, dans cette douleur-là, dans ces changements-là, dans cette persécution-là, à avoir une juste perspective de Dieu, de qui est Dieu. Et donc, les versets 16 à 18. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait, tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Donc, pour refléter Dieu dans un monde en constant changement, on peut lui faire confiance parce que Dieu est bon. Il est bon. Et pour ceux qui prennent des notes, ajoutez aussi, il est parfaitement bon. Il est bon et parfait. Donc, au verset 17a, on voit que tout bienfait, tout don parfait viennent d'en haut. Donc, Jacques va apporter cette vérité-là que Dieu, tout ce qu'il apporte, tous ses bienfaits, Dieu est bon. Dieu est parfait. Tout ce qu'il nous donne est parfait. Tout ce qu'il nous donne est bon. Ça vient d'en haut, ça vient de lui. Et Dieu ne peut pas faire autrement que nous donner des choses bonnes et parfaites parce qu'il est bon et parfait. Et tout ce qui émane de lui est bon et parfait. Lorsqu'on vit une difficulté, il ne nous empêche pas à pécher parce qu'en lui, il n'y a aucune trace de péché et aucune mauvaise intention. Au contraire, il nous donne tout ce qui est bon et parfait pour nous aider à refléter sa personne, même au travers de la difficulté qu'on vit. Donc, on peut lui faire pleinement confiance dans ce monde en changement parce que Dieu est parfaitement bon. Et au travers du verset 16, Jacques exhorte ses frères et sœurs à ne pas être mêlés, à ne pas être confus, à ne pas se tromper sur la personne de Dieu. Parce que parfois, dans les circonstances difficiles, on peut être tenté de blâmer Dieu, comme ce qui se passe avec ces chrétiens-là. Oui, il permet des situations qui sont difficiles, mais son objectif, ce n'est pas de nous tenter pour nous amener à tomber, nous tenter pour nous amener à pécher, mais de nous amener à le glorifier, lui, au travers de cette difficulté-là. Et parfois, on est tenté de croire ce vieux mensonge que Satan a dit à Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, où ce que Satan a mis en cause l'intégrité de Dieu à leurs yeux. On voit ça dans Genèse 3, versets 1 à 5. Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Incroyable. Satan a fait croire à Adam et Ève que Dieu leur mentait, que Dieu leur cachait quelque chose, qu'il ne voulait pas nécessairement qu'ils soient bien et heureux. Il y a des choses que Dieu ne veut pas que vous sachiez parce que vous allez être à son niveau, puis ça, il ne veut pas. Des fois, dans des situations difficiles qu'on peut vivre, on peut être tenté de remettre Dieu en question, de nous détourner de lui et de prendre les moyens du bord pour nous en sortir. Mais ce qui est bon et parfait pour passer au travers d'une épreuve ne vient pas de nous.
Donc, ce n'est pas de nos moyens du bord à nous, parce qu'on va s'enfoncer encore plus. C'est seulement Dieu qui est bon, qui donne les meilleures choses pour nous aider, pour nous accompagner. Et les meilleures choses ne peuvent pas être meilleures quand c'est Dieu qui nous les donne, parce que Dieu nous donne ce qui est le meilleur. Il est parfait. Donc, on doit apprendre à lui faire confiance, même dans les choses qu'on ne comprend pas, même dans les tragédies. Vous avez certainement déjà entendu l'histoire d'Horatio Spafford. Je ne sais pas si c'est le même, ça se dit. Horatio Spafford. C'est un gars de Thetford, il va dire Horatio Spafford. Donc, Horatio Spafford, parce que moi je viens de là, lui, il en savait quelque chose sur les défis de la vie, les choses inattendues de la vie. Il était un avocat prospère, un investisseur immobilier qui était très riche, mais qui a perdu une immense partie de sa fortune dans l'incendie de Chicago en 1871. Et à peu près en même temps, son seul fils de 4 ans, est décédé de la fièvre scarlatine. Pensant que des vacances feraient du bien à sa famille, parce qu'il y avait aussi 4 filles, il a envoyé sa femme et ses 4 filles sur un bateau pour l'Angleterre. Et il a prévu de les rejoindre plus tard parce qu'il y avait des choses urgentes à régler à la maison. Lorsqu'ils ont traversé l'océan, donc sa femme, ses 4 filles, l'océan Atlantique sur le navire est impliqué dans une grave collision entre 2 bateaux. Et il y a 200 personnes qui ont perdu la vie, dont les 4 filles d'Horatio Spafford. Sa femme, Anna, a survécu. À son arrivée en Angleterre, elle envoie un télégramme à son mari. Puis ça commence par « Sauver, seul, que dois-je faire? » Horatio s'embarque immédiatement pour l'Angleterre. À un moment de son voyage, le capitaine du navire, conscient que la tragédie avait frappé d'une manière extrêmement forte la famille Spafford, il a convoqué Horatio à la cabine le cockpit, si on peut dire. Il dit, maintenant, on passe au-dessus de où tes 4 filles sont décédées. Horatio, en pensant à ses filles, il y a des paroles de réconfort, d'espoir qui ont rempli son cœur, son esprit, puis il a écrit « Quel repos céleste ». Mais en anglais, c'est « It is well ». Puis je vais vous lire le premier strophe. « It is well with my soul ». Quand la paix comme un fleuve accompagne mon chemin, quand des chagrins comme les bourrasques de mer roulent, quel que soit mon sort, tu m'as appris à savoir, c'est bien avec mon âme. Et j'ai plus tard, dans les autres strophes, je trouve, sont tellement profondes. Je vais essayer de la retrouver, j'espère. Oui. Le deuxième strophe, il dit « Quoique Satan devrait bouleverser, quoique des épreuves devraient arriver, que cette assurance bénie soit au contrôle, celle que le Christ a vu mon impuissance, et versé son propre sang pour moi. C'est bien pour mon âme. Mon péché, oh, le bonheur de cette pensée glorieuse, mon péché, non en partie, mais dans sa totalité, est cloué sur la croix, et je ne le porte plus. Loue le Seigneur, ô mon âme. C'est bien pour mon âme. » C'est ce qu'il a écrit, malgré la tragédie qu'il a vécue. Il s'est focusé sur le fait que Dieu l'aime, Dieu l'accompagne. Quoi que Satan peut faire, quoi que les choses peuvent être bouleversées autour, Dieu nous aime. Dans notre vie, en 2023, il va y avoir des tempêtes à affronter. Il va y avoir toutes sortes de choses qu'on va faire face. Mais avec la foi, on a un Dieu bon et aimant. Il est bon et parfaitement bon. On peut marcher avec confiance dans le fait qu'il va nous accompagner, nous aider dans tout ce qu'on va vivre. Il va nous donner tout ce qui est parfait et bon pour nous accompagner dans ce qu'on va vivre. On va pouvoir dire avec confiance, c'est bien pour mon âme. C'est bien pour mon âme. Donc, pour refléter Dieu dans un monde en constant changement, on peut lui faire confiance parce qu'il est bon et parfait. Et pour le refléter dans un monde en constant changement, on peut lui faire confiance aussi parce que lui, il ne change pas. Lui ne change pas. Donc, le verset 17b.
Donc, ses bontés, ses bienfaits descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Ici, Dieu est appelé le Père des Lumières. Ça fait référence au fait que Dieu lui-même est lumière, mais aussi au fait que c'est Dieu qui a créé aussi tous les luminaires. Donc, les étoiles, la lune, le soleil, Dieu a créé tout ça. Par contre, contrairement au soleil, qui peut parfois varier selon les tâches qu'il peut y avoir dessus. Hein? Il y a toutes sortes de choses qui se passent avec le soleil. Des fois, il y a des photos du soleil où il y a des immenses taches à des endroits. Il y a aussi des grosses explosions nucléaires sur le soleil qui fait que des fois, il y a un peu plus d'intensité ou il y a des variations. Il y a certaines variations. Mais Dieu, lui, n'a ni changement, ni ombre de variation. Il est complètement immuable. Il ne change pas. C'est du solide. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il n'y a rien qui peut l'affecter. Il n'y a rien qui peut changer sa bonté envers nous. Il n'y a absolument rien. Il va nous aimer hier, il nous aime aujourd'hui, puis il va nous aimer demain aussi. Dieu n'a pas d'ombre en lui-même. Il n'y a pas d'angle mort. Il n'y a rien qui doit changer en lui. Dieu n'évolue pas. Dieu est parfaitement constant. Il ne changera jamais. Et il n'a jamais besoin de changer. C'est ça, nous, on change tout le temps. Nous, on a toujours quelque chose qu'on a besoin d'être travaillé, de changer, mais pas Dieu. Il n'y a rien qui doit changer en lui. Par contre, nous, on est appelés à refléter la lumière de Dieu sur cette terre en toutes circonstances. Nous, des fois, on a des angles morts. On en a des angles morts. Il y a des choses, des fois, qui portent ombrage à sa lumière. Des fois, on ne diffuse pas parfaitement sa lumière, la lumière de Dieu dans ce monde. Vous vous souvenez, à l'école primaire, en ce cas, là, il n'y a pas beaucoup de plus jeunes ados. Là. Vous vous souvenez, là, les rétroprojecteurs avec les acétates, tu sais, là, les stencils transparents qu'on met sur une affaire qui, là, il y a un jeu de miroir, et là, ça projette sur un écran. Vous vous souvenez de ça? Bon. Imaginez que nous, on est comme un acétate, finalement, qui a des taches, certaines taches. Et les taches empêchent la lumière de passer. Donc, s'il y a des taches sur l'acétate, bien, ça va apparaître sur l'écran. Vous voyez, il y a comme des petites taches roses là, sur l'écran. Ce n'est pas la lumière le problème dans ce temps-là, mais la lumière va mettre en évidence le problème. Donc, lorsqu'on réagit mal dans une épreuve, ça met en évidence qu'il y a quelque chose à travailler dans notre cœur. C'est comme si la lumière passait au travers de nous, puis là, whoop, il y a une réaction spéciale sur l'écran. Oh, il y a quelque chose que Dieu veut travailler dans mon cœur parce que ça apparaît sur l'écran. Ça met en lumière l'aspect de ma vie sur lequel le Saint-Esprit veut travailler et que je dois me laisser travailler par le Saint-Esprit. Ça met en lumière l'aspect de ma vie où j'ai besoin d'apprendre à marcher par la foi en Dieu dans cette chose-là. Puis une fois cette chose identifiée-là, bien, je dois la confesser à Dieu, dire « Ah, bien oui, c'est vrai, on le voit super bien sur l'écran de la manière que j'ai mal réagi. » La confesser à Dieu, marcher par la foi en lui à l'avenir. Juste un exemple. Dans la dernière année, il y a des moments où j'ai mal réagi concernant des situations, concernant des difficultés vécues en Église. Soit que la situation me stressait beaucoup, juste par exemple pour l'aspect du passeport vaccinal et tout ça. Hey, j'ai-tu essayé de chercher des solutions pour essayer de contourner des affaires et tout ça? Puis là, je dis, les gars, j'ai trouvé la solution. J'arrive sur le Conseil des anciens. Puis là, ah, François, la solution, c'est que tu es en train de jouer avec les mots, là, puis ça ne marche pas, puis tout ça. Bah, OK, non. Tu sais, des solutions par nous-mêmes, là, tu sais. Puis des fois, il y a des situations qui me mettaient en colère et que je répondais, je parlais avec dureté. Mais c'était quoi la source de ces problèmes-là? La source de ces mauvaises réactions-là? C'était pas la situation, le problème, parce que la situation, elle, est neutre. Puis dans la situation, au lieu de porter du fruit pour Dieu, pour sa gloire, mais je portais plus un peu des épines. C'était quoi la source? Puis je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'ai mal réagi en 2022, c'est toujours pour la même raison. Toujours pour la même raison. À chaque fois que j'ai mal réagi, c'est toujours le même angle mort qui sortait, la même tâche qui était mise en lumière. C'est que je suis quelqu'un de très, très protecteur.
très protecteur envers mes enfants, très protecteur envers ma femme, très protecteur envers l'Église. Tu ne touches pas à mes enfants, tu ne touches pas à ma femme, tu ne touches pas à l'Église, ça va bien aller. C'est bon d'être protecteur, il faut. Je dois l'être en tant que papa, en tant que mari, en tant que pasteur. Mais dans mon rôle de protecteur, de surveillant, de berger, je ne dois pas pécher en le faisant. Je ne dois pas pécher en jouant mon rôle. Ce qui m'amenait à pécher, c'était la peur. La peur que quelque chose dégénère. Donc, la peur m'amenait qu'au lieu d'agir par l'Esprit de Dieu, j'agissais par la chair. Et là, je trouvais un moyen. Et là, j'agissais par mes propres forces. Et là, ce n'est pas le caractère de Dieu qui sortait. Ce n'était pas la douceur, la paix, la patience, la joie, l'amour. Je réagissais par ma chair. Et là, c'est la dureté qui sort. Et là, c'est d'essayer de contourner des choses par nos propres efforts. Et la peur vient d'où? D'un manque de foi. Complètement un manque de foi. C'est comme si je disais à Dieu, tasse-toi, là, je vais protéger. Je vais le faire. Mais là, Dieu, c'est lui le plus grand protecteur. Puis, c'est, voyons, Marie-France, c'est ça. Oui, Marie-France, dans sa prière, elle a dit à Dieu, Seigneur, tu prends plus soin. C'est toi qui es le plus en mesure de prendre soin de nos enfants que nous-mêmes. Là, ça me ramène à ça tout le temps. C'est non, lâche prise. C'est Dieu qui est au contrôle. C'est son Église. Ma femme, c'est ta fille. Mes enfants, c'est tes enfants aussi. Tu me les prêtes pour prendre soin d'eux. C'est toi le plus grand protecteur. Il n'y a rien qui t'échappe, toi. Et ça, j'aime ça dire, puis il faut que je le croie, que Dieu, tu n'entendras jamais dire « Oups, je l'ai échappé, celle-là. Oups, elle n'avait pas prévu ça. » Mais non, Dieu, il fait parfaitement son travail. Donc, je peux le laisser me diriger pour réagir par son esprit lorsque vient le temps de jouer mon rôle de protecteur, finalement. Par son esprit, par sa puissance, par sa force, par sa sagesse, par tout ce que lui donne et pas en ce en quoi je peux puiser en moi-même. Parce que tout don parfait vient de Dieu et ne vient pas de nous. On peut marcher par la foi en lui. Donc, si tu as mal réagi en 2022 à des situations, prends le temps d'identifier ces choses-là, de regarder les angles morts qui sont là. C'est quoi la tâche qui empêche la lumière de Dieu de passer complètement? C'est quoi cette chose-là que la lumière de Dieu met en évidence, qui veut travailler dans ta vie? Regarde les situations précises. Et je suis sûr que c'est souvent la même chose qui arrive. C'est souvent la même affaire qui arrive. Donc, confesse à Dieu. Marche par la foi en lui pour l'année 2023. C'est comme ça qu'on grandit. Parce qu'en Dieu, lui, il n'y a pas aucun angle mort. Il brille parfaitement. Il veut nous amener aussi à briller, à le refléter complètement, à refléter son caractère autour de nous. Donc, pour refléter Dieu dans ce monde en constant changement, on peut lui faire confiance parce que lui, il ne change pas. Donc oui, parce qu'il est bon et parfait, parce que lui ne change pas, mais on peut lui faire confiance aussi parce que c'est lui qui nous a donné la vie. Verset 18. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Donc Dieu, dans sa volonté à lui, nous a donné la vie. Nous, on est vivants à cause de lui et pas à cause de nous. Il n'y avait rien en nous qui pouvait nous donner la vie. Absolument rien. On était morts. Le fait qu'on est vivant aujourd'hui, on le doit complètement à Dieu. Et vivant spirituellement, on le doit complètement à Dieu. Dans Jean 1, versets 12 et 13, c'est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc c'est la volonté de Dieu qui fait qu'on est vivant aujourd'hui, qu'on est ressuscité, qu'on est des êtres régénérés. Et comment il nous a donné cette vie-là? Dans le verset 18, on dit que c'est par la parole de vérité. Mais c'est quoi la parole de vérité? Dans Éphésiens 1, 13, l'apôtre Paul va définir c'est quoi cette parole de vérité-là.
En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, là il l'a défini, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc la parole de vérité, c'est l'évangile. La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. La bonne nouvelle qui dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toutes les personnes qui ont mis leur foi dans le fait que seulement le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour le pardon de leurs péchés, toutes les personnes qui croient en ça sont des enfants de Dieu, sont sauvés de la colère de Dieu. Dieu nous donne la vie par Jésus-Christ. Et c'est la parole de vérité qui nous le dit. En nous sauvant, on devient les prémices de ces créatures. C'est quoi ça, les prémices? Ça fait référence à l'Ancien Testament, lorsque les agriculteurs récoltaient, les premières récoltes étaient offertes à Dieu. La première partie des récoltes était offerte en offrande à Dieu. Donc Dieu fait de nous les prémices de ses créatures, c'est-à-dire qu'il fait de nous des êtres qui vivent maintenant pour sa gloire, qui sont mis à part pour sa gloire, comme une offrande à lui, qui vivent pour lui. Donc comme Dieu nous a donné cette nouvelle vie qui est unie à celle de Jésus-Christ, cette vie en nous transforme pour qu'on soit les fruits évidents de sa grâce aux yeux de tous. Il diffuse sa lumière. C'est ça son objectif pour nous. Et son objectif, il va l'atteindre. Pourquoi? On voit dans Philippiens 1,6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc, Dieu n'abandonne jamais son travail. Quand il saisit quelqu'un, il ne lâche pas. Des fois, on va se vivre des petites pressions, mais c'est toutes des démonstrations de sa grâce qui fait qu'il veut nous amener à grandir. Donc, pour refléter Dieu dans ce monde en constant changement, on peut lui faire confiance parce qu'il nous a donné la vie. Et cette vie travaille à notre transformation à son image. Donc, Jacques, il veut encourager les chrétiens persécutés qui sont dans la dispersion à demeurer fermes dans la foi, à continuer à vivre une vie qui le reflète, peu importe les circonstances, même dans les plus difficiles. Et même chose pour nous aujourd'hui, pas juste les chrétiens de cette époque-là, mais pour nous aujourd'hui aussi. Peu importe ce qui va arriver en 2023, il y a des choses qui vont être encourageantes. On va assister certainement à d'autres mariages. Il va y avoir des bonnes nouvelles. On va voir des gens se tourner vers Jésus. On va voir plein de belles choses, je suis convaincu. Mais au travers de ça, il va y avoir aussi des épreuves. Il va y avoir certainement des défis. Mais on peut refléter Dieu dans ce monde-là, pour sa gloire, en lui faisant confiance, parce qu'il est bon, il est parfait, il ne change pas. En plus, c'est lui qui nous a donné la vie. On est ses créatures, il nous aime, il nous accompagne. Et si parfois tu as mal réagi en 2022, fais un examen de la situation, que ce soit dans le cadre de l'Église, que ce soit dans le cadre de ta vie professionnelle, que ce soit dans ton couple, dans une situation avec ton épouse ou avec ton époux. Qu'est-ce qui te fait tout le temps tilter? Qu'est-ce qui te fait tout le temps réagir? Que ce soit au travail ou à l'école, demande à Dieu de montrer les choses là qui veut travailler dans ta vie, cette chose-là qui t'amène à ne pas refléter sa personne dans ces situations-là. Comme ça, en 2023. Puis laisse-toi travailler par le Saint-Esprit. C'est ça qu'il veut. Donc, on marche dans la même direction que le Saint-Esprit lorsqu'on se laisse travailler. Comme ça, en 2023, s'il y a une situation semblable qui arrive, ben, tu vas pouvoir refléter la personne de Dieu dans cette situation-là. Et là, tu vas avoir vécu une victoire. On est dans un monde qui change toujours, constamment. Qu'on puisse vraiment refléter Jésus, qu'on puisse vraiment ne pas avoir des regards inquiets, puis de regarder à lui, puis de dire, c'est bien pour mon âme aussi. On va prier. Seigneur, merci de ce que tu nous as arrachés de la mort par ton sacrifice sur la croix. Seigneur, tu nous as aimés à un tel point, à un tel niveau, que tu as mis ta vie de côté pour nous. Tu t'es livré à nous.
Merci pour ce qu'on a entendu au travers du repas du Seigneur, à quel point tu voulais aller à la croix, Seigneur. Tu es allé volontairement, en obéissance à ton Père, mais tu étais complètement d'accord avec la volonté de ton Père. Seigneur, merci de l'avoir fait. Et qu'on puisse se rappeler à chaque instant, dans tout ce qu'on peut vivre, qu'il n'y a rien qui va nous séparer de ton amour. Cet amour-là, manifesté en Jésus-Christ, manifesté en toi, parce que toi t'as fait, Seigneur. Qu'on puisse se rappeler constamment qu'on est en sécurité entre tes mains, même lorsqu'on meurt. Seigneur, on est en sécurité entre tes mains. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. De nous rappeler constamment que tu es bon et parfait. De nous rappeler constamment aussi que tu ne changes pas, Seigneur, et que c'est toi qui nous as donné la vie. Seigneur, tu ne nous enlèveras jamais cette vie-là que tu nous as donnée. Tu l'as payé si cher, Seigneur. Et maintenant, on est unis à toi. Merci de ce que on ne peut pas se désunir à toi. On forme une seule personne avec toi, Seigneur. Et merci. Merci pour ta parole qui nous encourage, Seigneur. Garde-nous en 2023, qu'on puisse te refléter en tout temps, Seigneur. Amen.